Salut à tous, c'est Janvier. On parle en ce moment beaucoup d'objets connectés, d'intelligence artificielle, de bots. Donc je sais pas si tu connais ça. C'est intelligence artificielle d'Amazon, c'est Alexa. Si tu as un Android, tu peux tester l'intelligence artificielle de Google en faisant OK Google. Si tu as un iPhone, tu peux tester l'intelligence artificielle de ton iPhone en disant Dis Siri. Et si tu as un PC Windows, tu peux utiliser l'intelligence artificielle de Windows 10 en faisant Hey Cortana. Problème, si tu veux discuter avec l'intelligence artificielle d'Amazon, j'ai nommé Alexa, et ben tu peux pas le faire avec ces trois devices. Tu es obligé d'acheter un device, donc un terminal propriétaire d'Amazon. Alexa, l'intelligence artificielle Alexa d'Amazon, c'est certainement la meilleure intelligence artificielle des quatre. Pour pouvoir tester en France l'intelligence artificielle d'Amazon, j'ai nommé Alexa, il faut que tu te procures ce petit appareil qui s'appelle l'Amazon Echo Dot. Donc là, c'est la version 2. Donc le principal problème, c'est que cet appareil en fait n'est pas commercialisé en France. Impossible de le trouver dans un magasin en France ou même de le commander sur Amazon.fr. Donc on va voir dans ce tutoriel ce que ce petit appareil l'Amazon Echo Dot a dans le ventre, et je vais aussi t'expliquer comment tu vas pouvoir t'en procurer un et l'acheter et l'avoir chez toi tranquillement en France. Alors avant de parler d'intelligence artificielle, je voudrais mettre en avant une jeune youtubeuse qui s'appelle Mélanie, dont je t'avais déjà parlé. Et donc Mélanie est beaucoup plus intelligente que l'intelligence artificielle d'Amazon Alexa. Puisque Mélanie, c'est une vraie personne. Elle est d'autant plus intelligente qu'elle a lu mon livre YouTuber. Donc suite à la lecture de ce livre, elle s'est dit je voudrais faire une petite vidéo pour montrer un petit peu comment ça se passe, le conseil de classe d'un youtubeur. Donc ici tu vois, c'est son bulletin de notes. Donc on a coécrit en fait le scénario de cette vidéo. Donc elle l'a réalisé avec son ami Vincent. Je t'invite à regarder la vidéo, elle est vraiment fun sur sa chaîne. Alors on va parler maintenant de ça, Amazon Echo Dot. Donc comment acheter cet appareil, l'Amazon Echo Dot. Donc en fait il est disponible uniquement sur le site amazon.co.uk. Donc c'est un site anglais. Donc comment ça se passe? En fait j'avais pensé moi au départ faire une commande sur le site anglais et me le faire rapatrier en France, et ça marche pas. Il faut passer par un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est un site qui s'appelle AlphaCent. Donc je te mets tous les liens dans le descriptif. Tu te crées un compte sur AlphaCent et tu vas donner ta vraie adresse française. Et AlphaCent en fait va servir de dépôt. AlphaCent va recevoir avant toi le petit appareil et te le renverra ensuite par la poste. Donc pour la création, c'est gratuit. AlphaCent au moment de la création va te donner une adresse. Donc toi ensuite tu vas aller commander ton Amazon Echo Dot sur le site Amazon et tu vas te le faire livrer à l'adresse que t'aura donné AlphaCent. Donc il va être transporté, il y a je sais pas 1 ou 2 jours de délai. Et une fois qu'AlphaCent l'aura identifié, détecté dans ses entrepôts, et bien tu pourras ensuite le rapatrier chez toi, moyennant le paiement d'une vingtaine d'euros. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et en moins d'une semaine, ce petit appareil était chez moi et j'ai pu le tester. J'ai fait un petit unboxing, donc je t'invite, un petit unboxing accéléré, je t'invite à regarder ce petit unboxing accéléré. Donc tu vois tout ce qu'il y a dans l'appareil, il y a un câble USB, il y a une prise, et tu vois la particularité de la prise, c'est que c'est une prise anglaise. Donc pense bien à acheter en parallèle, voilà, cette petite prise qu'on voit ici, donc qui est un adaptateur secteur pour le secteur français. Voilà, je sais plus combien j'ai payé ça, j'ai acheté ça sur Amazon FR, moins de 5 euros, ce qui te permet de brancher, hop, la prise anglaise sur la prise française. Et donc tu peux mettre après ici l'USB. L'Amazon Echo Dot que tu vois ici, tu peux pas l'utiliser s'il n'est pas branché au Wi-Fi, donc il va falloir le configurer. Et il doit être toujours branché sur une prise, donc on va le brancher sur une prise. On va s'allumer ici, voilà. Voilà, il va parler bientôt. Il y a le son, etc. Voilà, on va montrer comment ça se passe ici en façade. Il va bientôt parler. Hello. Et donc, toutes les instructions, en fait, il faut parler à Alexa. Donc, tu dis Alexa, et après, tu dis ta phrase. Alexa, what time is it in France? The time in France is 6:39 p.m. Donc, bien sûr, il faut parler tout le temps en anglais, hein, c'est en anglais. Tu peux demander, par exemple, Alexa, who is the president of France? France's president is Emmanuel Macron. Ouais, Emmanuel Macron. Tu peux lui demander de jouer de la musique. Alors, ce que je vais lui demander, c'est de jouer la musique qu'il y a sur mon appareil. Alexa, can you play my music? The album La La Land. La La Land, original motion picture soundtrack by various artists. Voilà. On peut le poser. Donc ça fait une petite enceinte avec un peu de musique. Et donc si je veux l'arrêter, je fais Alexa, stop music. Voilà. Donc on peut faire pas mal de trucs comme ça. Donc c'est quelques exemples. On peut aussi lui demander qu'est-ce que j'ai dans mon agenda. Alexa, what is on my calendar on Monday? On Monday, June 12th, there is one event.
At 6 p.m. there's RTV Labo, We Lyra, Solopreneur. Voilà, j'ai un rendez-vous au labo de l'édition lundi. Alexa, can you tell me what I have on my calendar on Tuesday? On Tuesday, June 13th, there is one event. At 6:30 p.m. there's new We Day blogs, Buzzstorming. Voilà, donc il y a un événement auquel je participe, la nuit des blogs. Voilà, donc il est aussi branché à mon Google Agenda, donc il peut me dire tout ça. Et alors un truc qui est vraiment bluffant, pourquoi Alexa c'est vraiment la meilleure intelligence artificielle sur le marché, c'est qu'on peut lui poser des questions assez fines, notamment pour découvrir une musique. On peut lui donner quelques paroles d'une musique, d'une chanson, et il va la trouver. Alexa, can you play the song that say "You're just too good to be true, can't take my eyes off you"? I didn't find Can't Take My Eyes Off You in your library. It's available with Amazon Music Unlimited, which lets you play tens of millions of songs on this Echo Dot. To learn more, ask me to sign you up at any time. Alors, here's a sample of Can't Take My Eyes Off You by Andy Williams. There are no words left to speak, donc il arrive à la jouer. but if you feel like I feel, can't take my eyes off you. Alors c'est pas assez sympa ça comme démonstration. Donc on voit qu'il arrive à la jouer, mais donc voilà, c'est un des travers d'Alexa, comme c'est un outil d'Amazon. Il va essayer de vous vendre quelque chose. Et là il a dit que j'avais pas l'option Amazon Unlimited, donc il m'a juste joué un extrait. Voilà, à chaque fois il fait sa petite pub pour son produit Amazon. Je vais vous faire un truc un peu plus sympa. Donc il y aura pas le titre parce que là il y avait le titre dans la chanson. Je vais dire donc j'essaie de trouver les paroles d'une chanson. Je vous dis rien. Alexa, can you play the song that goes "What would you do if I sang out of tune"? Here's a sample of With a Little Help from My Friends by Joe Cocker. Donc c'était ça, c'était les lyrics de Joe Cocker. Donc la chanson elle est assez connue, hein. C'est une des premières chansons de Joe Cocker. What would you do if I sang Et donc il n'y avait pas le out titre, of tune? il y avait juste le premier texte, Would il you a reconnu. stand up and walk out on? Alors ce qu'on va faire c'est un dernier test. Alors je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite parce que j'ai pas le matériel. Je reviens. Alors, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un petit concours la semaine dernière où j'avais mis en jeu 2 hand spinners. Donc on va les faire gagner grâce à Alexa, ici présente. On va demander à Alexa en fait de choisir des nombres aléatoires. Voilà, il y a eu 13 participants. Donc on va demander à Alexa 2 fois. Donc normalement j'aurais dû en faire gagner qu'un, mais je vais en faire gagner 2 parce que je suis sympa. Donc c'est ce modèle là. Voilà. Hein, on le voit ici. Hop, hop. Alors, on va demander à Alexa de choisir des nombres aléatoires 2 fois parmi les 13. Et donc, c'est l'ordre, en fait, c'est l'ordre que tu as posté ton commentaire. Donc, j'avais demandé aux gens de dire pourquoi ils voulaient un hand spinner. Et j'avais dit qu'il y en aurait un ou deux qui gagneraient si on avait au moins 100 likes. Voilà. Donc, on va en donner 2. Il y a eu moins de 100 likes, mais c'est pas grave. Alexa, can you give me a number between 1 and 13? Your random number between 1 and 13 is 6. Donc 6, le sixième à avoir posté un commentaire, il gagne ça. Je mettrai les noms dans le descriptif. Deuxième. Alexa, can you give me a number between 1 and 13? Your random number between 1 and 13 is 1. Et ben le premier qui a déposé son commentaire, il gagne aussi. Voilà, donc c'est super, voilà. Alexa peut aussi vous aider à gérer vos petits concours. La vidéo maintenant est terminée, j'espère que tu l'auras appréciée. Donc si tu as des questions sur ce petit objet, voilà, que je débranche, Alexa, Echo Dot, sur comment le commander en France, sur qu'est-ce qu'on peut lui demander comme question, comment ça se paramètre sur un iPhone, sur un Android, n'hésite pas à les poster dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'aider à paramétrer ton Amazon Echo Dot. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé et abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Alors pour terminer cette petite vidéo, Alexa, can you sing a song? Who, me? I couldn't. I hit it. When my Wi-Fi left me, and I'm out in the rain. Those last few answers, mute, like a good cowgirl, I'll up and reboot.